Hello les baddies, ici Aude du Badass Gang. Je suis l'une des fondatrices du concept Good Girl Gone Badass. Bienvenue sur notre chaîne YouTube et donc sur notre podcast. On va aussi le diffuser sur d'autres plateformes. Il nous semblait important de commencer par parler de ce que nous construisons vraiment ici. Parce que non, nous ne sommes pas en train de créer une énième chaîne féministe ou une chaîne de développement personnel ou encore une nouvelle chaîne de psycho-éducation. Oui, nous allons parler de relations, de trauma, de reconstruction, d'amour, de couple, de maternité, d'amitié, de travail, de corps, de sexualité, de spiritualité, de pouvoir, de honte, de colère, mais aussi de liberté. Mais ça, c'est juste la forme. Le message profond est bien ailleurs. Je crois que nous sommes arrivés au bout d'un rôle. Un rôle appris si tôt, il y a si longtemps, répété si souvent, qu'il a fini par se confondre avec notre identité. Pendant longtemps, nous avons appris à vivre dans l'ajustement permanent et constant, à sentir l'ambiance avant notre propre désir, à mesurer nos mots avant même d'écouter notre pensée, à rester assez douce pour ne pas inquiéter, assez forte pour ne pas déranger, mais aussi assez disponible pour ne pas décevoir. Et à force, quelque chose se brouille. Nous ne savons plus toujours si nous sommes gentils ou si nous avons peur de déplaire. On ne sait plus si on est compréhensive ou si nous nous abandonnons, si nous aimons ou si nous essayons encore de mériter d'être choisis. Et c'est là que le sujet devient sérieux, à mon sens. Parce que ce que l'on appelle parfois manque de confiance en soi cache souvent une histoire qui est beaucoup plus profonde. Et ce n'est pas juste une affaire de limites, d'amour de soi ou encore de féminin blessé. Parfois, l'anxiété, le stress racontent des années passées en alerte. Parfois, l'hypersensibilité est une perception affinée par la nécessité de prévoir le danger. La dépendance affective peut être un système nerveux qui a confondu le lien avec la survie. Et la fameuse femme forte est souvent une femme qui n'a jamais vraiment eu le droit de s'effondrer. C'est pour ça qu'il faut aussi parler du trauma. Pas pour en faire un élément de notre identité et pas non plus pour nous enfermer dans des blessures, mais parce que tant qu'on ne comprend pas le trauma de la femme, on nous juge mal. On juge celle qui reste, qui y retourne, qui pardonne, qui minimise et qui ne part pas tout de suite. On demande pourquoi elle reste, comme si partir était seulement une décision rationnelle. Comme si l'attachement, la peur, l'argent, les enfants, la honte, le contrôle, l'épuisement et la confusion n'existaient pas. Mais mes chères sœurs, soyons clairs. Une femme ne se libère pas parce qu'on la brutalise avec une vérité. Elle se libère quand elle trouve assez de sécurité pour pouvoir regarder cette vérité sans s'effondrer. Et c'est précisément cette sécurité qui nous a trop souvent manqué. Réfléchissez un petit peu. Nous avons appris à avoir peur avant même de nommer la peur. On a peur de rentrer seul le soir, on a peur d'un homme qui marche trop près derrière nous, on a peur de dire non et que ce non ne soit pas respecté, on a peur d'être suivi, d'être touché, d'être forcé, d'être insulté, d'être humilié, d'être drogué, d'être filmé, d'être exposé. Peur que notre corps devienne un territoire accessible au désir de quelqu'un d'autre et que nous en perdions le contrôle. Nous avons appris à vérifier nos vêtements, notre ton, notre sourire, notre degré d'alcool, notre trajet, notre localisation, notre téléphone chargé. Nous avons appris à envoyer « je suis bien rentrée » comme si survivre à un retour de soirée était une étape normale dans la vie d'une femme. Et on voudrait encore nous faire croire qu'on exagère. Eh bien non. Non. Ce que nous appelons prudence, beaucoup d'hommes l'appelleraient simplement privation de liberté. Et il l'appellerait privation de liberté s'il devait le vivre ne serait-ce qu'une semaine tout seul. Nous avons aussi peur dans l'intime. On a peur d'aimer, aimer quelqu'un qui finit par nous contrôler. On a peur de confondre passion et emprise. On a peur de ne pas être cru, de détruire une famille en partant alors qu'on était peut-être déjà en train de se détruire simplement en restant. Nous avons peur dans le travail, peur d'être jugée, d'être trop ambitieuse, pas assez disponible, trop mère, pas assez mère, trop jeune, trop vieille, trop directe, trop fragile. Continuez cette liste. Nous devons prouver davantage, négocier davantage, absorber davantage. Et souvent, rester agréable pendant qu'on nous prend moins au sérieux. Nous avons peur dans nos propres corps. Peur de vieillir, peur de grossir, peur de ne plus plaire, peur d'être trop désirable ou pas assez justement, peur de la grossesse, peur de l'accouchement, des violences gynécologiques, de la douleur minimisée, du symptôme qu'on n'écoute pas
ou encore même du médecin qui te dit, et vous le connaissez tous, c'est dans ta tête. Alors non, nos corps ne dysfonctionnent pas toujours. Parfois simplement, ils témoignent, ils donnent des indications. Ils racontent des années passées à vivre en alerte, à anticiper les réactions, à éviter les conflits, à décoder les silences, à protéger les autres de leur propre violence, à sourire alors que quelque chose en nous savait déjà que ce n'était pas juste. Beaucoup de femmes n'ont pas d'abord besoin qu'on leur dise quoi faire. On le sait. On a besoin d'un endroit où notre perception redevient légitime, un endroit où on peut se dire « je n'ai pas inventé, ce que j'ai ressenti était réel, mon corps ne mentait pas et ma fatigue avait raison. Et ma colère n'était pas une folie ». Je crois que l'un de nos besoins les plus profonds aujourd'hui, c'est de retrouver notre discernement. Parce qu'une femme qui retrouve son discernement ne se laisse plus raconter n'importe quoi. Elle différencie l'amour de l'intensité, la paix de rester en silence, la loyauté par rapport au sacrifice ou encore la culpabilité de la responsabilité. Et on commence à voir, et voir, mes sœurs, c'est déjà reprendre le pouvoir. Mais voir seul, ça peut devenir lourd. La lucidité isolée tourne parfois en colère, en honte, même en solitude, ou en cette sensation étrange d'avoir compris quelque chose que personne autour de soi n'a vraiment envie d'entendre. C'est pour ça que nous avons besoin les unes des autres, mais pas dans une sororité naïve ou décorative, et pas non plus dans un joli discours où l'on répète que les femmes doivent se soutenir, les girls, alors que beaucoup d'entre nous ont aussi été blessés par des femmes, par des mères silencieuses, des amies qui se sont prises dans de la comparaison malsaine, des collègues qui reproduisent les règles du pouvoir, ou encore ces femmes qui minimisent ou qui jugent parce qu'elles n'ont jamais eu l'espace pour reconnaître leur propre douleur. La sororité ne peut pas être un mot doux. Elle doit devenir une construction, une culture, une discipline du lien. Elle doit devenir une manière d'apprendre à créer de la sécurité entre nous. Au lieu de reproduire les hiérarchies, les rivalités, les petites violences mesquines et les compétitions de désirabilité qu'on nous a transmises entre femmes. Une vraie communauté de femmes. Ce n'est pas un endroit où tout le monde pense pareil. Mon Dieu, non merci. C'est un espace où nous pouvons enfin penser sans être seuls. L'expérience de l'une devient une clé de lecture pour l'autre. Nous ne venons pas pour être sauvés, mais pour retrouver la force de nous choisir. La honte privée devient une conscience commune. C'est exactement ce que nous appelons l'intelligence collective féminine. Pas une essence magique, pas une supériorité morale, pas une guerre contre les hommes non plus. Non, non, ils en souffrent aussi de tout ça. Mais une intelligence collective féminine, c'est une technologie sociale. Une manière de mettre en commun nos vécus, nos blessures, nos intuitions, nos analyses et nos erreurs, mais aussi nos reconstructions, pour produire ensemble plus de discernement que chacune isolée dans son couple, dans sa tête, dans son lit, dans sa voiture et dans son silence. Parce que oui, mes sœurs, le silence nous isole, alors que le langage nous relie. Et quand une femme trouve les mots exacts sur ce qu'elle a vécu, elle ne récupère pas seulement une histoire, elle récupère une partie d'elle, une partie de son système nerveux, de sa dignité et de sa capacité à dire « je me crois ». Pour moi, c'est là que commence la vraie reconstruction. Pas dans le fantasme de devenir une nouvelle femme, pas dans l'idée d'être invulnérable, froide, parfaitement guérie et toujours lumineuse. Non, 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 c'est pas ça la vie. La vraie reconstruction commence quand nous arrêtons de confondre notre survie avec notre identité. Nous ne sommes pas comme ça. Nous avons appris à être comme ça. Nous avons appris à anticiper, à nous taire, à porter, à mériter, à surtout ne pas trop demander et du coup à rester forte. Et ce qui a été appris peut être questionné. Ce qui a été transmis peut être interrompu. Ce qui a été normalisé peut être nommé. Ce qui a été porté seul peut enfin être partagé. C'est pour ça que le Badass Gang existe. Pour raconter ces moments de bascule et pour se soutenir. Le moment où une femme comprend qu'elle ne peut plus continuer à vivre contre elle-même. Le moment où cet ancien script commence à se fissurer. Le moment où elle arrête de se demander comment est-ce que je peux faire pour être aimée et commence à se demander qu'est-ce que je suis en train d'abandonner de moi pour rester dans cette histoire. Souvent, tout commence dans une scène très simple.
Une phrase, un regard, une fatigue qui ne passe plus. Un message auquel on n'a plus envie de répondre. Un dimanche soir où l'on comprend que la vie menée est devenue trop étroite. Parfois, le corps dit simplement « je ne peux plus ». Et cette phrase peut faire peur, mais elle peut aussi être profondément sacrée. Elle n'est pas seulement la fin d'une capacité à encaisser, mais elle est parfois le début d'une loyauté nouvelle envers soi-même. Et une loyauté bien méritée, mes sœurs. Et c'est ça pour moi, être badass et être une badise. Ce n'est pas être dur, ce n'est pas mépriser les hommes et ce n'est pas devenir invulnérable. Non, 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 non. Être badass, c'est une femme qui a assez retrouvé son centre pour ne plus se trahir afin de préserver le lien. Elle peut aimer sans se dissoudre, être sensible sans devenir disponible à l'exploitation, rester loyale sans s'abandonner, garder sa tendresse sans l'offrir aux endroits qui la dévorent. Mes très chères sœurs, nous ne cherchons pas seulement un couple, une réussite, un corps qui plaît ou une méthode de plus. Non, non, non. Nous cherchons un endroit en nous où nous ne nous quittons plus. Un endroit d'où l'on peut dire « je me crois, je me choisis, je ne vais plus appeler amour ce qui exige mon effacement, je ne vais plus me rendre malade pour maintenir une illusion d'harmonie, je ne vais plus non plus faire de ma douceur une dette envers le monde ». Et ce chemin, il n'est pas toujours beau, il n'est pas toujours instagrammable. Parfois, reconstruire, c'est pleurer dans sa voiture, c'est avoir peur de dire non, se sentir coupable, alors qu'on fait enfin quelque chose de juste. C'est parfois perdre des gens, décevoir une ancienne version de soi, savoir très clairement qu'on ne peut plus continuer à disparaître. Dans ces moments-là, il faut des repères, des récits, des exemples, des espaces où l'on peut entendre « moi aussi j'ai vécu cette bascule ». Parce qu'on n'est pas seul. Et pas pour comparer les douleurs ou construire une identité autour du trauma, mais bel et bien pour comprendre que la solitude était un mensonge, je le répète. Nous n'étions pas seuls, nous étions simplement dispersés. Une femme seule avec son vécu peut croire quel est le problème. Des femmes qui mettent leur vécu en commun commencent à voir le système, les vraies injonctions patriarcales qui n'ont finalement pas disparu. Et quand nous voyons le système, nous pouvons cesser enfin de nous haïr pour des adaptations qui nous ont sauvés. Nous pouvons regarder notre passé avec plus de justice et dire « j'ai fait ce que j'ai pu avec le niveau de sécurité, de conscience, de soutien et de liberté que j'avais à ce moment-là ». À partir de là, quelque chose devient possible. Pas une renaissance spectaculaire, pas une transformation d'un coup de baguette magique, mais bien une forme de déplacement. Une femme commence à rentrer chez elle, dans son corps, dans son axe, dans son histoire, dans sa voix et dans sa puissance. Et c'est ce mouvement-là que nous voulons accompagner, raconter, protéger et amplifier. Alors oui, le podcast sera une porte. Une manière d'entendre des femmes raconter le moment où quelque chose a basculé, où l'ancien script a commencé à se fissurer, où elles ont compris qu'elles ne pouvaient plus continuer à vivre contre elles-mêmes. Mais derrière le podcast, il y a quelque chose de bien plus grand. Il y a une question centrale pour commencer. Qu'est-ce qui devient possible quand nous cessons de vivre nos blessures comme des anomalies individuelles et que nous commençons à les transformer en conscience commune? Je crois que ce qui devient possible, c'est une rupture. Et pas une rupture contre les hommes, j'insiste. Non, non, une rupture contre l'inconscience, contre l'effacement et la banalisation. Une rupture contre les systèmes relationnels où l'on appelle amour ce qui ressemble à une forme de dette. Contre aussi les spiritualités qui demandent aux femmes de pardonner sans cesse avant même d'avoir pu être mises en sécurité et protégées. Contre les discours qui nous disent de nous aimer nous-mêmes sans jamais regarder ce qui, autour de nous, a organisé notre désamour de nous-mêmes. Cette rupture peut être belle, digne, intelligente et surtout collective. Elle peut porter de la colère sans devenir de la haine, elle peut porter de la lucidité sans devenir de la froideur et du sacré sans devenir une illusion. Et surtout de l'espoir, sans se mentir. Parce que l'espoir réel ne dit pas « tout ira bien », non, non, il dit « nous pouvons construire autre chose ». Des espaces où nous ne sommes plus obligés de traduire notre douleur pour être pris au sérieux. Une culture où une femme n'a pas besoin de s'effondrer pour avoir le droit d'être aidée. Des espaces où nous ne sommes plus obligés de traduire notre douleur pour être prise au sérieux. Une culture où une femme n'a pas besoin de s'effondrer pour avoir le droit d'être aidée.
Oui, une génération de femmes qui ne confondent plus leurs valeurs avec leur capacité à être choisies. Une intelligence collective assez puissante pour que ce que l'une comprenne devienne une clé pour les autres. Mes sœurs, c'est peut-être ça le vrai début. Pas seulement une chaîne YouTube, pas seulement un podcast, pas seulement un compte Instagram, mais le début d'un langage commun. Un langage pour les femmes qui ont trop longtemps cru qu'elles étaient seules, pour celles qui sentent que quelque chose revient à la vie progressivement, pour celles qui n'ont plus envie d'être gentilles au prix de leur disparition, et pour celles qui ne veulent plus seulement guérir, mais comprendre, choisir, transmettre, créer, aimer autrement et vivre autrement. Alors si tu reconnais quelque chose en toi dans ces mots, ne te demande pas trop vite si tu es légitime. Ça, c'est encore l'ancien script qui te parle. Celui qui veut que tu attendes d'être prête, sûre, parfaite, moins blessée, plus avancée, plus claire. Mais parfois, on ne rejoint pas un mouvement parce qu'on est déjà construite. On le rejoint parce qu'on refuse de continuer seul. Et peut-être que c'est tout ce qu'il faut pour commencer. Refuser de faire de sa fatigue une identité, de croire que sa lucidité est une menace, de transmettre l'effacement comme héritage. Choisir, petit à petit, de revenir à soi, à son corps, à sa voix, à sa puissance, à cette partie de nous qui n'a jamais vraiment accepté de disparaître. Le Badass Gang commence là. Là où une femme cesse de demander la permission d'exister. Et là où nous commençons ensemble à transformer lucidité en force collective. N'oublie pas de partager à d'autres baddies, de commenter, mais aussi de nous suivre, de t'abonner. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes du podcast. À bientôt!